Salut à tous les passionnés de foot, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire le point complet sur l'actualité du Real Madrid, du FC Barcelone, d'Arsenal et même de Manchester United, entre absences marquantes, mercato en ébullition, retours inattendus et décisions fortes, il y a énormément de choses à décortiquer. Alors installez-vous confortablement, ça commence maintenant, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer, reste jusqu'à la fin de la vidéo car c'est du lourd. Encore une fois privé de Kylian Mbappé, le Real Madrid va devoir montrer un tout autre visage face aux Mexicains de Pachuca, après une prestation jugée empruntée voire laborieuse contre Al Hilal, 1-1. Ce match de la deuxième journée du Mondial des clubs se disputera dimanche à Charlotte, mais la star française ne sera même pas du voyage. Mbappé, meilleur buteur du club cette saison avec 43 buts en 56 apparitions, se remet lentement d'une gastro-entérite aiguë contractée en début de semaine. Samedi, une source interne au club a confirmé qu'il ne rejoindrait pas l'équipe en Caroline du Nord. Malgré tout, son état de santé s'améliore petit à petit, selon cette même source. Jeudi, il avait été brièvement hospitalisé pour passer des examens avant de retrouver ses coéquipiers dans leur camp de base à Palm Beach Gardens, à une centaine de kilomètres au nord de Miami. Il suit toujours un traitement approprié et a même pu effectuer quelques exercices de remise en forme dans les installations de l'hôtel de l'équipe vendredi, bien qu'il n'ait pas encore repris les séances collectives. Eduardo Camavinga, quant à lui, semble remis de sa blessure à l'adducteur et a pu participer à certains ateliers. La grande question reste donc de savoir si Mbappé sera en mesure de jouer le troisième match du groupe H contre Salzbourg, jeudi soir à Philadelphie. En attendant, Xavi Alonso devrait de nouveau faire confiance à Gonzalo Garcia, buteur contre Al Hilal, pour accompagner Vinicius et Rodrigo sur le front de l'attaque. Pour l'entraîneur espagnol, ce deuxième match sera scruté de très près, après la déception du premier. Si l'on en juge par les rares minutes d'entraînement ouvertes à la presse, on ne sait toujours pas s'il procédera à des changements. En revanche, son usage de drones et de caméras pour analyser le comportement des joueurs a retenu l'attention des journalistes présents. Alonso ne laisse rien au hasard, mais insiste sur le fait que le processus prendra du temps. Il a rappelé jeudi que son équipe s'entraîne depuis seulement 10 jours, avec 3 séances quotidiennes, et que les automatismes issus des 4 années sous Carlo Ancelotti doivent peu à peu être remplacés par une nouvelle dynamique. Thibaut Courtois, de son côté, a plaidé pour la patience, expliquant que l'équipe ne peut pas assimiler tous les changements tactiques en 4 jours. Justement, 4 jours séparent la rencontre face à Al Hilal de celle à venir contre Pachuca, que le Real avait dominé 3-0 en finale de la dernière Coupe intercontinentale en décembre 2024. Une performance à reproduire pour espérer faire meilleure figure. Pendant ce temps, du côté de Barcelone, Deco a pris la parole dans un long entretien pour évoquer plusieurs sujets chauds du mercato catalan. Le Barça, qui a déjà recruté Joan Garcia, poursuit activement sa tentative d'attirer Nico Williams. Le club a multiplié les réunions avec l'entourage du joueur, qui souhaite évoluer en Catalogne aux côtés de ses amis Lamine Yamal et Gavi. Le principal obstacle reste la position ferme de l'Athletic Bilbao, qui exige le paiement immédiat de la clause libératoire, estimée à 60 millions d'euros. Le Barça pourrait devoir vendre Ronald Araujo ou Fermin Lopez pour financer l'opération. Deco a confirmé l'intérêt pour Nico, expliquant que les joueurs doivent croire au projet du club. L'amitié entre Nico et certains joueurs barcelonais est un plus, mais ce n'est pas un facteur décisif. Le club veut des joueurs ambitieux, pas juste des copains de vestiaire. Concernant Ansu Fati, annoncé depuis un moment à Monaco, Deco a précisé que le joueur est libre de partir en prêt s'il souhaite du temps de jeu. À 23 ans, il a encore beaucoup à apprendre, même si sa carrière a déjà connu des hauts et des bas. Du côté de Manchester United, l'éventuel départ d'André Onana pousse le club à se pencher sérieusement sur son remplaçant. Marco Carnesecchi, gardien de l'Atalanta, est en tête de liste. Le portier italien sort d'une excellente saison et intéresse fortement les dirigeants mancuniens, bien qu'aucune offre n'ait encore été transmise à son club. Estimé à 25 millions d'euros, il représente une belle opportunité. Barcelone, de son côté, pourrait également perdre Andreas Christensen. Le défenseur danois est convoité par l'AC Milan et des clubs saoudiens, mais semble peu intéressé par un départ. Son objectif reste clair, s'imposer sous les ordres d'Hansi Flick, même s'il part avec du retard dans la hiérarchie défensive. En parallèle, Eduardo Camavinga pourrait bien voir son rôle évoluer radicalement au Real Madrid. De retour de blessure, il aurait fait forte impression à Xavi Alonso. Selon le journal AS, l'entraîneur espagnol envisage de faire de lui le successeur de Luka Modric. Bien que leur profil soit différent,
Camavinga séduit par sa capacité à jouer sous pression, casser des lignes et faire le lien entre les lignes. Un rôle majeur se dessine donc pour le Français. Et ce n'est pas tout. Arsenal, qui voit Nico Williams s'éloigner, tourne désormais son regard vers Rodrigo. L'ailier brésilien du Real est une priorité pour les Gunners, mais le prix demandé par le club madrilène autour de 90 millions d'euros pourrait refroidir les ardeurs londoniennes, notamment au regard du fair-play financier et de la masse salariale. Vinicius Junior dévoile ses premières impressions sur Xavi Alonso. Au sortir d'une saison compliquée individuellement comme collectivement, Vinicius Junior cherche désormais à repartir sur de bonnes bases de travail, pour redevenir le candidat au Ballon d'Or qu'il a été pendant plusieurs années. Et le Brésilien considère que Xavi Alonso est la meilleure personne possible pour l'aider à retrouver son niveau et refaire du Real une vraie menace européenne. J'avais déjà pu lui parler avant, je suis très heureux de pouvoir enfin collaborer avec lui. Maintenant il faut qu'on travaille dur pour tirer le plus de choses de cette collaboration, a déclaré l'attaquant brésilien au micro de Real Madrid TV. Une déclaration qui plaira sûrement à l'intéressé. Alors qu'il reviendra à Paris cet été après la Coupe du Monde des clubs, Randal Kolo Muani est convoité par la Juventus qui souhaite le garder, mais pas que. C'est un des gros dossiers de cet été pour le Paris Saint-Germain. Alors que le club travaille déjà sur des arrivées, dont celle d'Ilya Zabarny pour qui un accord est proche d'être trouvé selon nos informations, il faut aussi régler le cas Randal Kolo Muani, prêté à la Juventus en ce moment. En Italie, l'attaquant tricolore a inscrit 8 buts en 16 rencontres de Serie A, se relançant après des prestations particulièrement compliquées sous la tunique parisienne. Il dispute actuellement la Coupe du Monde des clubs avec la formation turinoise, et a même inscrit un doublé lors de l'entrée en matière réussie de la vieille dame face à Alain, 5-0, dans cette compétition. Une fois ce tournoi terminé, il sera de retour à Paris. Aux dernières nouvelles, il souhaite plutôt rester du côté du Piémont, tout comme la Juventus est intéressée à l'idée de le conserver, mais il va falloir se mettre d'accord avec le champion d'Europe en titre. Quoi qu'il en soit, si la Juventus souhaite le garder, que ce soit dans le cadre d'un nouveau prêt ou d'un transfert définitif, il va falloir faire vite. Si l'équipe confirme que les Italiens espèrent bien le conserver, le journal rajoute que Chelsea est aussi entré dans la course. La formation londonienne, qui pourrait se séparer de Nicolas Jackson rapidement, a déjà lancé les discussions avec la direction parisienne pour un éventuel transfert. Et on le sait, pour les Blues, l'argent ne sera pas forcément un problème. Vendeur, le Paris Saint-Germain pourrait donc avoir trouvé le client idéal, alors que Manchester United est aussi intéressé, même si les Red Devils n'ont pas encore lancé les grandes manœuvres contrairement à Chelsea. Luis Campos pourrait donc espérer récupérer une partie des 95 millions d'euros investis sur RKM en 2023. Voilà pour ce gros tour d'horizon de l'actualité foot du moment. Si vous avez aimé cette vidéo, commentez avec vos avis, et vous abonnez pour ne rien manquer de ce mercato complètement fou. À très vite.